Frères et sœurs, bienvenue à un autre épisode où nous allons parler encore une fois, essayer de tenter d'approfondir notre foi, d'approfondir notre compréhension, notre explication du credo. Je suis dans l'article du credo qui dit « Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur. » Et je parle des prophéties spécifiquement parce que je trouve que le temps est propice. On approche de Noël au moment où j'enregistre ces épisodes-là. Et on ne cesse de répéter, moi depuis que je suis tout petit, que le Seigneur Jésus-Christ avait été annoncé par les prophètes. Il avait été prophétisé à l'avance, que son avènement, l'avènement du Christ, l'avènement du Messie attendu par Israël, cette manifestation-là avait été annoncée bien à l'avance. Donc, est-ce que c'est vrai que c'est prophète? C'est ça que j'essaie d'explorer avec vous autres dans ces épisodes-là et ceux qui vont suivre. Et pour ce faire, je tiens à dire tout de suite, je me base sur un livre, un excellent livre que j'ai lu il y a plusieurs années et que j'ai relu dernièrement, encore une fois, qui a été écrit par Vittorio Messori, un journaliste italien qui a fait une enquête sur l'identité de Jésus-Christ. Qui est ce Jésus de Nazareth dont tout le monde parle? C'est un personnage historique sur lequel tout le monde est divisé. Hein? Tout le monde a une vision différente de qui était Jésus, quelle était son identité. On refuse souvent l'identité que l'Église lui donne, le Fils du Dieu vivant, la confession du chef de l'Église, Pierre, du chef de l'Église apostolique, l'apôtre Pierre. On refuse cette confession-là et on commence à s'imaginer un Jésus à toutes les sauces. On s'imagine un Jésus de toutes sortes de façons, sauf celui que l'Église nous présente, quand on ne veut pas accepter qu'il est Seigneur et Christ. Parce que c'est ça, parce que du moment qu'on accepte que ce Jésus-Christ-là était le Seigneur et Christ de l'histoire, ben on est obligé de se soumettre à lui et de se mettre à le suivre et de croire à lui. Si on croit qu'il est vraiment le Messie, le Sauveur, l'incarnation de Dieu, le Fils du Dieu vivant, Dieu présent sur terre, nous parlant face à face, eh bien, il a déchiré les cieux, il est descendu jusqu'à nous. Comment pouvons-nous l'ignorer? Alors, pour l'ignorer, les gens se confectionnent des Jésus de comédie, que j'appelle. Des Jésus qui s'imaginent à leur propre image ou à leur propre sauce parce qu'ils veulent, bien entendu, ils ne veulent pas accepter le Jésus qui est proclamé par l'Église depuis presque 2000 ans, depuis un peu plus que 2000 ans maintenant. Donc, je me base sur ce livre et il y a un chapitre dans le livre de Vittorio Messori qui s'appelle « Hypothèse sur Jésus » qui a été publié ça date de 1977-78, quelque chose comme ça. Il y a tout un chapitre qui se penche sur l'attente messianique d'Israël et sur donc les prophéties qui annonçaient la venue du Sauveur, tant attendu. Et il indique dans son livre, et je pense qu'il est bon de souligner ceci, c'est que l'attente d'un Messie libérateur est fondamentale pour le peuple juif. Au fil des siècles, au fil que son histoire avance, les prophètes qui écrivent dans l'Ancien Testament, les différents écrits, même dans la Genèse, on a des prophéties messianiques. Dès le premier livre de la Bible, le livre qui s'occupe des origines du genre humain, de la race humaine, on a une attente messianique qui s'installe très tôt parce que le Messie, le Sauveur, il vient nous sauver de quoi? Il vient nous sauver de notre chute, de notre brisure, de notre lien avec Dieu. On a brisé la communion avec notre Créateur, on a brisé notre lien de communion avec le Maître de la vie, et donc c'est pourquoi nous mourrons maintenant. Depuis cet instant-là où nous avons brisé, où l'humain, l'homme, l'être humain a brisé sa communion avec Dieu, dans le Jardin d'Éden, c'est ça qui est enseigné par la Sainte Écriture, il a commencé à mourir. La maladie, la souffrance et la mort sont entrées dans le monde par les suites du péché. Pas bon être sorti. On sait, nous autres, les chrétiens, que la mort n'est pas normale. La mort, Dieu ne fait pas rien pour la mort. Il ne crée pas pour la mort. Dieu ne crée pas la mort, c'est pas lui qui a créé la mort, c'est pas lui qui a voulu la mort. Dieu crée les choses pour vivre. Il a créé l'homme pour vivre. Et pour qu'il vive et qu'il soit en vie, il devait maintenir sa relation avec l'auteur de sa vie, qui est le Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. En brisant cette union avec son Créateur,
il s'est séparé de sa source de vie et il a commencé à expérimenter la mort dans sa chair, dans son âme. Et toutes les forces de la mort ont commencé à avoir une emprise sur lui. Il devait être sauvé de ça. C'est pourquoi on a très tôt l'annonce d'un libérateur. Dieu n'abandonne pas sa création, n'abandonnera pas l'homme à son sort. Il va y envoyer un Messie, un sauveur, qui va rétablir le lien de vie, rétablir le lien entre Dieu et les hommes. Et par ceci, il va rétablir le lien de vie et il va les sauver de la mort. La résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ est un témoignage que Dieu veut que l'homme vive. Ce qu'il veut, c'est un homme vivant, pas un homme mort. Et il ne laissera pas la puissance destructrice du péché l'entraîner dans la mort. Il va le rescaper, il va le sauver, il va le relever, il va le rétablir et même il va le rétablir encore mieux, dans un état meilleur qu'il était avant la chute. C'est ça qui est incroyable quand on réalise l'œuvre de salut de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, de notre Dieu. Il nous réélève plus haut que nous étions à l'origine de la création. On aura l'occasion d'en reparler un peu plus tard de ça. Cette grande réalité du relèvement à un statut encore plus élevé de l'homme. Un statut plus élevé que les anges même. Et vous allez voir, vous allez comprendre pourquoi je dis ça, quand on en reparlera plus tard. Mais on va revenir au peuple d'Israël qui attend ce Messie et qui, dans les Saintes Écritures, va commencer à méditer certaines prophéties qui se rapportent à ce personnage mystérieux qui doit venir. Au début, on a des prophéties d'ordre très général. Très, très, très général. On a une attente générale de quelque chose, on n'est pas sûr. Puis au fur et à mesure qu'on avance dans l'Ancien Testament, ça se précise de plus en plus. C'est ça que je vais essayer de vous montrer, là, je vais essayer d'explorer avec vous autres. Le peuple d'Israël, là, il y a un credo. Hein, les credos, c'est pas mauvais un credo. Il y a des gens qui disent « Oh, les églises ont un credo, c'est mauvais. » Mais non, un credo, ça veut dire ce que je crois. OK? Tout le monde qui croit à la Sainte Écriture ici, là, qui croit à la Sainte Parole de Dieu, là, il croit, les chrétiens, ce qu'il y a ici, le contenu, la révélation divine. Maintenant, certains le comprennent d'une manière, d'autres le comprennent d'une autre manière. Il y en a qui disent « Ah, moi, je le comprends, je l'ai, moi, j'ai l'Esprit Saint, je comprends tout comme il faut là-dedans. » Il y en a d'autres qui disent « Non, tu ne l'as pas pantoute, c'est pas ça que ça veut dire. » Bon, c'est le problème de l'interprétation de l'Écriture. Tout le monde pense qu'il y a l'Esprit Saint, puis tout le monde pense qu'il y a la bonne interprétation, puis c'est pour ça qu'on a au-dessus de 1200, 1300, 1400 différentes églises protestantes et petites dénominations différentes les unes des autres aujourd'hui, qui tous se disent inspirés de l'Esprit Saint et qui tous se disent avoir l'interprétation authentique de la Sainte Écriture. C'est de la foutaise. Il y a une seule Église qui a été fondée par le Seigneur Jésus-Christ, une seule foi, un seul baptême, un seul Seigneur, puis une seule Église. Et c'est cette Église-là, originelle, fondée par le Seigneur Jésus-Christ, qu'il faut retrouver, si on veut retrouver avec elle la correcte interprétation, selon l'Esprit Saint, des Saintes Écritures. C'est fondamental. On ne peut pas échapper à la question. Mais Israël, donc, avait un credo, tout comme les Églises ont des credos. Nous disons ce que nous croyons, c'est ça qu'on est en train d'étudier ici. À travers ces enseignements-là, le credo de l'Église catholique, c'est ce que je suis en train de tenter de vous expliquer un peu plus en profondeur. Et on séjourne présentement dans les prophéties. Israël a un credo où il résume l'essentiel de leur foi, de ce qu'ils croient comme peuple, ce qu'ils attendent. Et le 12e article du credo, la profession de foi, si on veut, d'Israël, qui a été rédigée au Moyen Âge, le 12e article dit ceci. Dieu enverra le Messie annoncé par les prophètes. Ça, c'est le 12e article de profession de foi d'Israël rédigé au Moyen Âge. Dieu enverra le Messie annoncé par les prophètes. On attend un Messie qui a été annoncé à l'avance par les prophètes. Donc, c'est clair, il n'y a pas de doute. Pour les Juifs, il y a une annonce dans l'Ancien Testament d'un Messie. Les prophètes en ont fait une annonce. Donc, quand les temps vont être accomplis, Dieu va l'envoyer. Bon.
Ils ont rédigé ça au Moyen-Âge. Ça veut dire que c'est sûr, au Moyen-Âge, il y a bien des Juifs qui ne croyaient pas que Jésus-Christ était le Messie. Il y a encore beaucoup de Juifs, bien entendu, aujourd'hui, qui ne croient pas que Jésus-Christ est le Messie. C'est pourquoi il y a encore des gens qui sont de religion juive aujourd'hui. Sinon, ils seraient tous devenus chrétiens, bien entendu. S'ils avaient tous reconnu le Christ, il n'y aurait plus un seul Juif sur la terre de religion juive. Comprenez-vous? Il y a encore des Juifs de sang de cette ethnie-là, si on veut. Mais il n'y aurait pas de Juifs de religion juive. Ils seraient tous devenus chrétiens s'ils avaient reconnu Jésus-Christ. Alors les gens disent, plusieurs disent, mais si eux autres n'ont pas reconnu en Jésus-Christ le Messie tant attendu par les prophètes, comment est-ce qu'on peut croire que Jésus était vraiment le Messie? Si son propre peuple, qui est les détenteurs de la Sainte Écriture de l'Ancien Testament, c'était eux autres, ils ne l'ont pas reconnu. Mais ça, c'est faux de dire ça. Vous savez, on dit les Juifs ne l'ont pas reconnu. C'est faux et c'est vrai en même temps. Il y a deux parts. Il y a du vrai, il y a du faux. C'est oui et non avec ça. Oui, les Juifs l'ont reconnu. Parce qu'au 1er siècle, tous les premiers convertis, c'est tous des Juifs. La grande majorité des chrétiens du 1er siècle sont d'origine juive. Ils ont reçu l'Évangile, ils se sont convertis, ils ont reconnu le Christ comme Messie. Commencez par les 12 apôtres, qui sont 12 personnes issues du judaïsme, qui ont été choisies par le Christ pour être ses principaux chefs de l'Église dès les origines. Les 12 apôtres sont des Juifs. Tous ces disciples qu'ils suivent en Israël, la grande majorité, étaient d'origine juive. Les femmes et tout le reste, toutes les femmes qu'ils suivent, c'est toutes des femmes juives. C'est tous ces disciples, c'est tous des Juifs. Bon, c'est pas difficile à comprendre. Il n'a exercé son mystère qu'en Judée. Le Seigneur Jésus-Christ s'est pas éloigné de son pays. Il a prêché à ses confrères et consoeurs de religion juive. Et les premiers convertis au premier siècle sont majoritairement des Juifs. Donc, une grande partie a cru. Donc, c'est faux de dire que les Juifs l'ont rejeté. Après une croyance initiale, là, plusieurs n'ont pas cru. Et plusieurs, durant son ministère public, n'ont pas cru. Mais qui étaient ces gens qui n'ont pas cru, ces Juifs qui n'ont pas cru? C'était les chefs religieux, surtout. Surtout les chefs religieux, les pharisiens, les membres du Sanhédrin, les membres de la prêtrise officielle, les détenteurs du pouvoir religieux. Eux n'ont pas accepté parce que eux se sont fait sérieusement semoncer par le Christ et remettre en question et remettre à leur place, pour ainsi dire, par le Christ. C'est contre eux que le Christ s'indigne constamment durant les Écritures quand il pique des colères puis il se met à dire « hypocrite, sépulcre blanchi, gang de pourris, de pourriture, de remplis de pourriture, d'ossements de mort. » C'est souvent contre des chefs de l'Église, si on veut, d'Israël, de l'Assemblée d'Israël, l'Assemblée de foi, de la synagogue, du temple. C'est les autorités qui ont transformé la foi d'Israël en une religion qu'ils exploitent, avec laquelle ils exploitent le peuple. Puis on est toujours menacé par ce danger-là aujourd'hui, de transformer la foi qui nous a été confiée à une église en religion, où là on exploite les gens de toutes sortes de façons. Je dis tout le temps, le Seigneur Jésus-Christ n'a pas fondé une religion. Il n'est pas venu fonder une religion, il est venu accomplir une religion. Il accomplit l'attente messianique de la religion juive. Il l'accomplit à la perfection. Il est le Messie attendu. Il vient ici, il se manifeste, il accomplit des prophéties et il fonde quoi? Pas une religion, une église, c'est-à-dire une assemblée de témoins chargés de l'annoncer au monde entier. Et quand ton Église devient autre chose qu'une assemblée de témoins qui, avec la force de leur foi, la force de leur conviction en Jésus-Christ et la force de l'Esprit Saint qui habite en eux, cessent d'être des témoins de ce même Jésus-Christ, mais commencent à être des témoins de la religiosité, puis de méthode, puis de pratique, puis de patati, puis patata. Puis à un moment donné, on commence à se prêcher soi-même, puis on prêche son église, puis on prêche sa gang, sa petite gang. Moi, je suis un catholique, moi, je suis un protestant, moi, je suis un luthérien, moi, je suis un presbytérien, moi, je suis un anglican, moi, je suis un ci, moi, je suis un ça, moi, je fais pas partie des dénominations, je suis un indépendant, je suis un ci, ça. Non! On n'est pas ici pour se prêcher, nous, pour se regarder, nous. Nous sommes l'Église, nous sommes les témoins du Christ. Alors, qu'est-ce qu'on fait de lui?
Si on se met à se prêcher nous-mêmes, puis à dire, regardez-moi, regardez-nous. Non, nous devons pointer vers le Christ, vers le Messie, vers le Messia, celui tant attendu d'Israël qui a accompli les prophéties. C'est lui! Mon espérance, moi, elle vient pas de prêtre un tel, prédicateur un tel, monseigneur un tel, évêque un tel. Mon espérance vient du Christ Jésus. C'est lui mon unique espérance. C'est lui qui accomplit la volonté de Dieu sur terre, qui est venu accomplir l'œuvre de salut. J'ai aucune autre espérance. J'ai aucune autre personne vers laquelle je peux regarder et espérer. Si je regarde vers d'autres choses, je me trompe. Je ne regarde pas vers les hommes. Je ne regarde pas, je regarde vers le Christ. Maintenant, j'ai besoin de mes semblables qui ont la foi aussi, puis qui regardent vers le Christ. Si on regarde tous vers le Christ ensemble, on peut s'aider ensemble, on peut s'entraider, on peut se fortifier dans notre foi. Ça, c'est correct. Mais il ne faut pas que moi ou un quelconque individu dans l'Église, fût-il, peu importe son rang, diacre, prêtre, évêque, prédicateur, n'importe quoi, là, ne doit jamais devenir la source première de notre espérance, de notre foi. C'est pas lui la source. La source, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il faut toujours contempler sa face. Puis la laisser resplendir sur nous, puis resplendir sur nos frères après, à travers nous. Mais ce qu'il faut qu'il resplendisse, c'est lui, le Seigneur, le Sauveur. Donc, Israël, on revient à nos moutons. Israël a cette attente messianique. Plusieurs vont reconnaître le Messie. Plusieurs ensuite vont abandonner la chefferie, si vous voulez, juive, la chefferie au niveau de la prêtrise, au niveau des responsables du temple. Ils vont éloigner le peuple de ce Jésus de Nazareth. Et les siècles qui vont suivre, la dispersion des Juifs, quand les Juifs vont quitter Jérusalem sous Titus, le centurion, pas le centurion romain, mais oui, c'est ça, je pense que c'est un centurion, un général romain plutôt, qui va être envoyé, qui va sacrer tous les Juifs en dehors de Palestine. Là, tous ceux qui restent là, ils vont être expulsés, ils vont être vendus en esclavage partout à travers le monde parce qu'ils vont détruire le temple lors de la dernière révolte là, des Juifs contre les Romains. Les Juifs pensent qu'ils ont gagné pour un temps, mais quand les légions romaines reviennent, là, c'est fini. Le Rome, comme on dit, il joue plus, là, il répue, ils les détruisent et ils prennent tout le peuple Israël en 70 après Jésus-Christ et ils les expulsent à travers le monde, ils les vendent en esclavage et c'est fini les Juifs en Israël. C'est là que ça achève, que ça finit pour de bon là, la présence juive en Israël, en Judée. C'est à cause des Romains et du général Titus que c'est arrivé en 70 après Jésus-Christ. Donc, certaines personnes se sont dit, donc, on ne peut pas croire en Jésus parce que c'est pas tous les Juifs qui ont cru en lui. Mais c'est un faux débat, ça. Puis c'est un faux obstacle. C'est pas vrai que tous les Juifs n'ont pas cru en lui. L'intelligentsia juive, la direction, le Sanhédrin, les chefs des prêtres et tout ça, les pharisiens, les dirigeants juifs, majoritairement, eux, n'ont pas cru. Mais il y en a encore, même parmi eux, qui ont cru quand même. Et, mais le peuple, le petit peuple auquel Jésus a prêché puis a exercé son ministère pendant 3 ans, lui, il a majoritairement cru. Et il y a eu d'énormes conversions dès le début de l'Église. Donc, on a vu clairement, puis les apôtres des premiers temps, les chrétiens des premiers temps, des premiers siècles, se sont servis des prophéties pour expliquer, montrer à leur peuple que Jésus est à l'accomplissement de ces prophéties-là. Je vous en ai parlé lors de la dernière émission quand j'ai parlé des disciples d'Emmaüs. Le Seigneur, ils ne le reconnaissent pas. Il est avec eux, les 2 disciples d'Emmaüs. Puis à un moment donné, en chemin, il commence à leur monter, en commençant par Moïse et tous les prophètes, comment les Écritures parlaient de lui. Il commence à utiliser les prophéties messianiques pour montrer que Jésus était bel et bien l'accomplissement de ça. C'est lui qu'il fallait attendre. Alors, qu'en est-il aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'il y a encore des Juifs qui ne croient pas? Bon. Il y a encore des Juifs qui ne croient pas parce que, honnêtement, je pense que le Christ ne l'aurait pas présenté. Le Christ ne l'aurait pas annoncé, puis ça, c'est une faillite personnelle de l'Église et des chrétiens. Ça veut dire qu'en quelque part, nous autres, dans notre témoignage, on a peut-être perdu le cap. On ne sait pas comment être des témoins authentiques pour nos confrères de la religion juive d'aujourd'hui.
Je vais vous raconter une anecdote personnelle. Il y a à peu près, oh mon Dieu, ça remonte à une trentaine d'années passées déjà. J'ai suivi un cours de sociologie à l'Université du Québec en Outaouais, à Hull. Et dans ce cours-là, on prend nos places au début de l'année, tout ça, on s'assoit. Et puis assis juste derrière moi, il y a un homme juif, un jeune homme juif de Hassidim, donc la religion juive conservatrice traditionnelle d'Israël. Les Juifs hassidim sont les descendants des pharisiens. Il a la petite kippa sur la tête. Je le vois, il est clairement identifié. C'est un homme de la foi juive. Il est assis derrière moi. C'est un jeune homme là. Je me retourne vers lui. Moi-même, je suis un jeune homme à l'époque. J'ai début de vingtaine, quelque chose comme ça. Et puis, je me retourne vers lui. Je lui donne la main. Je me présente. Je m'appelle Jean. J'ai dit, moi, je crois à votre Dieu, je crois au Dieu d'Israël, je suis chrétien. Votre Dieu est le vrai Dieu et je rends grâce à Dieu pour votre témoignage. Et je suis heureux de rencontrer un confrère juif qui, même s'il n'a pas reconnu le Messie, j'ai dit, vous attestez vraiment le vrai Dieu. Vous rendez témoignage au vrai Dieu, créateur du ciel et de la terre. Puis c'est un honneur pour moi d'être à côté de quelqu'un qui témoigne de sa foi, parce que de toute évidence, ce gars-là n'avait aucune gêne à témoigner de sa foi. Il portait sa kippa fièrement et toute la quête. Puis j'ai dit, par contre, il y a quelque chose qui m'intrigue. Il faut que je pose une question. J'ai dit, vous attendez le Messie? Il dit oui, on attend le Messie. Dieu va envoyer le Messie. Il m'a confirmé que la profession de foi que je viens de vous lire là, est encore bel et bien en vigueur. Il y croit fermement. Dieu va envoyer le Messie. Il n'est pas encore arrivé pour eux, mais il va l'envoyer. Ils ont une assurance ferme. J'ai dit, mais vous croyez au Messie, mais vous ne croyez pas que c'est Jésus, hein? Il dit non, bien sûr. Alors, Jésus m'a posé une question. Que faites-vous du chapitre 52 et 53 d'Ésaïe? Puis, là, il y a eu un silence. Parce que le chapitre 52 et 53 d'Ésaïe, on va en parler un petit peu plus tard, là. Prophétie messianique, on y parle que le Messie va être un serviteur souffrant, qui va être rejeté du peuple, qui va être sérieusement affligé. Et c'est quasiment une description de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, de toutes les souffrances qu'il a eu à endurer quand il a eu à vivre sa passion, son rejet et tout ce qui l'a mené à la crucifixion même. Alors je me suis dit, mais comment c'est possible? Alors j'ai demandé à ce gars-là, ce juif conservateur-là, j'ai dit, qu'est-ce que vous faites de cette prophétie? Comment vous lisez ça? Comment pouvez-vous lire cette prophétie messianique-là et pas faire le lien avec Jésus-Christ? C'est ça qui est ma question, je voulais le relancer. Savez-vous ce qu'il m'a répondu? Il dit, sa réponse pour moi a été extrêmement éclairante. Il a dit, Jean, Isaïe 52-53, on ne lit plus jamais ces passages-là à la synagogue. Jamais. La lecture en est interdite. J'ai dit, quoi? Vous lisez plus ces passages-là? Il dit non. Il dit parce que c'est source de trop de conflits et de divisions à chaque fois qu'on lit ces passages messianiques-là. J'ai dit, eh bien, hein? Les passages messianiques qui témoignent si clairement, si fortement de notre Seigneur Jésus-Christ comme étant le bel et bien le Messie attendu par Israël, eh bien, les Juifs eux-mêmes sont plus capables de les lire parce que dans leur aveuglement maintenant qui les afflige, Saint Paul en parle, il y a comme un voile qui est tombé sur les yeux de ses confrères juifs qui fait qu'ils ne voient pas la vérité ou qu'ils ne veulent pas voir. Et là, c'est un témoignage, ce que ce gars-là m'a dit, je me suis dit, donc ils veulent pas s'exposer à même considérer que le Messie qu'ils s'imaginent, au lieu d'être une espèce de triomphaliste, là, qui vient écraser les ennemis d'Israël, puis qui vient mettre à leur place tous ceux qui ont fait du mal au peuple juif dans l'histoire, c'est pas ça.
C'était complètement autre chose que Dieu avait en tête. C'est un plan complètement autre. C'est un libérateur qui va te libérer de bien plus qu'une libération. Ça ne sera pas une libération politique. Ça ne sera pas une libération économique. Ça va être une libération de l'âme, une libération du joug du péché, une libération de l'affliction de la mort, une libération qui va te rendre jusqu'au salut éternel, jusqu'au paradis même. Que ça n'a rien à voir avec le politique, puis l'identitaire juif, que c'est une bénédiction qui est envoyée pour le monde entier. Ce gars-là ne le voyait plus et on ne veut pas le voir. On ne lit plus les passages les plus dérangeants, les passages messianiques les plus dérangeants qui vont à l'encontre de la vision du Messie qui maintenant nous est imposée, probablement par les leaders des synagogues juives maintenant. Et on avait déjà cette vision-là au temps de Jésus. On s'attendait, pour plusieurs Juifs, on s'attendait à ce que le Messie viendrait écraser les Romains et libérer le peuple d'Israël du joug romain et de tous ses oppresseurs politiques et économiques. C'est ça qu'on avait comme vision du Messie. Mais c'est pas ça la vision qui est annoncée dans les Saintes Écritures. Ça n'a rien à voir. La vision qui est annoncée dans les Écritures est conforme à ce que notre Seigneur Jésus-Christ a accompli historiquement. Et c'est ce qu'on va regarder. Alors, on va aller juste lire une autre petite affaire qui est mentionnée dans le livre de Vittorio Messori que je trouve très intéressant. Il rapporte les propos d'un historien contemporain juif du nom de Sam Wegener. Je ne sais pas si je prononce bien le mot, là. Sam Wegener. Il dit ceci, cet historien juif-là contemporain des années 70, il dit « Nous savons bien que l'annonce du Messie et d'une ère messianique doit partir de Jérusalem. » Ça, c'est un historien juif qui dit ça là, dans les années 1970. C'est clair pour eux autres. Pour les Juifs qui attendent le salut, le Messie sauveur, il dit, nous savons bien, nous, que l'annonce du Messie et d'une ère messianique, ça doit partir de Jérusalem. Donc, on s'attend, même aujourd'hui, en 2021, les Juifs conservateurs traditionnels s'attendent à ce que l'annonce messianique vienne de Jérusalem en Israël. Que le Messie, là, ça soit là qu'il se manifeste pour le monde entier. Donc, il le dit, lui, cet historien-là, Sam Wegener. Nous savons bien que l'annonce du Messie et d'une ère messianique doit partir de Jérusalem, et il poursuit, or, de Jérusalem, il n'est venu aucune annonce d'un Messie. Ce Jésus dont vous parlez est donc un imposteur. C'est ce que Sam Wegener, un historien juif, nous dit, de Jérusalem, il n'est venu aucune annonce d'un Messie. Vraiment, M. Wegener? Vraiment? Mais êtes-vous complètement gorlot, tombé sur la tête? Dans le Nouveau Testament, qui est un document historique, le Nouveau Testament, c'est un document de foi, c'est la Sainte Écriture, la Sainte Parole de Dieu, mais en même temps que c'est un document de foi, c'est un document historique. Le Nouveau Testament, on ne peut pas ignorer ça. Ça nous rapporte des faits et des événements qui se sont produits au début du 1er siècle de notre ère. Et regardez, dans les Actes des Apôtres, au chapitre 2, dans une seconde, je vais trouver mon petit papier. Bon, au chapitre 2, tout chrétien connaît ces passages-là, c'est des passages classiques. On l'a lu plusieurs fois à l'Église, dans les lectures liturgiques de l'Église catholique. On revient constamment sur ce texte-là régulièrement, on le commente, on essaie de l'expliquer. Le jour de la Pentecôte, chapitre 2, verset 1 des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte était arrivé, ils se trouvaient tous ensemble dans un même lieu, quand tout à coup vint du ciel un bruit tel que celui d'un violent coup de vent qui remplit toute la maison, il se tenait. Bon, les apôtres sont là, ils reçoivent l'Esprit Saint. Qu'est-ce qui arrive suite à cet événement-là? Il arrive un événement public, un événement historique, dont les Actes des Apôtres, documents historiques, nous témoignent. Voici ce qu'on nous dit au chapitre 2, verset 5 des Actes des Apôtres.
Suite à la réception de l'Esprit Saint, les apôtres se lèvent avec Pierre et vont sortir dehors. Et il nous dit ici au verset 5, « Or, il y avait demeurant à Jérusalem des hommes dévots de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui se produisit, parce que ça fait un bruit quand ils ont reçu l'Esprit Saint, la multitude se rassembla et fut confondue. Chacun les entendait, les apôtres, parler dans son propre idiome. Ils étaient stupéfaits et tous étonnés. Ils disaient, ces hommes qui parlent ne sont-ils pas tous des Galiléens? Comment se fait-il alors que chacun de nous les entende dans son propre idiome ou sa langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, habitants de Mésopotamie, de Judée, de Cappadoce, du pont d'Asie, de Phrygie, de Pamphylie, d'Égypte, de cette partie de la Libye qui est proche de Cyrène, Romains en résidence, tant juifs que prosélytes, des Crétois, des Arabes, nous les entendons publier dans notre langue les merveilles de Dieu. Tous étaient stupéfaits, se disaient perplexes l'un à l'autre. Que peut bien être ceci? D'autres disaient encore en se moquant, ils sont pleins de vin doux, ils doivent être sous, ils doivent s'être saoulés sur du vin, ils doivent être ivres. Mais Pierre, alors, debout avec les 11, éleva la voix et leur adressa la parole. Hommes de Judée, et vous tous qui résidez à Jérusalem, apprenez ceci, prêtez l'oreille à mes paroles. Non, ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, ce n'est d'ailleurs que la 3e heure du jour. Mais c'est bien ce qu'a dit le prophète. Il se fera dans les derniers jours, dit Dieu, que je répandrai de mon esprit sur toute chair. Et alors vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards des songes, et moi sur mes serviteurs et sur mes servantes, je répandrai mon esprit. Et je ferai paraître des prodiges là-haut dans le ciel et des signes ici-bas sur la terre. Le soleil se changera en ténèbres, la lune en sang, avant que vienne le jour du Seigneur, ce grand jour. Et quiconque alors invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Hommes d'Israël, écoutez ces paroles. Jésus, le Nazaréen, cet homme que Dieu a accrédité auprès de vous, par des miracles, prodiges et signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, ainsi que vous le savez vous-même. Vous en avez été témoin, il y a beaucoup de gens qui étaient rassemblés là, qui ont vu Jésus dans son ministère. Ils l'avaient vu, ils l'ont vu accomplir des signes, des miracles. Ainsi que vous le savez vous-même. Cet homme qui avait été livré selon le dessein bien arrêté et la prescience de Dieu, vous l'avez pris et fait mourir en le clouant à la croix par la main des impies, mais Dieu l'a ressuscité, le délivrant des affres de la mort. Aussi bien n'était-il pas possible qu'il fût retenu en son pouvoir. On en est témoin, il a été ressuscité. Et je saute un gros bout là, et j'arrive au verset 36. Il conclut son discours en disant que toute la maison d'Israël le sache donc avec certitude. Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Que toute la maison d'Israël, je m'adresse à mon peuple, premièrement. Qu'est-ce qu'il dit, Pierre? Je m'adresse à mes confrères juifs. Que toute la maison d'Israël le sache. Je veux que vous sachiez ceci avec certitude. Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Dieu l'a fait Seigneur et Messia. Christ, c'est la traduction grecque du mot Messia pour Messie, qui veut dire le Sauveur, le Rédempteur, celui annoncé par les prophètes qu'on attendait depuis si longtemps. C'est lui, il est le Seigneur, il est le Messie, ce Jésus-Christ que vous avez crucifié. N'en ayez aucun doute, je vous l'annonce, mes confrères, c'est lui qu'on attendait. Alors, quand Sam Wegener ici nous dit « De Jérusalem, il n'est pas venu d'annonce messianique. » Non, qu'est-ce que tu fais de ça, Sam Wegener? Tu ne sais pas lire? Va regarder le document historique qui est les Actes des Apôtres et tu vas voir que dans les Actes des Apôtres, dans la Sainte Parole de Dieu, dans la Sainte Écriture, il y a une annonce messianique qui est partie de Jérusalem depuis 2000 ans. Alors, ceci dit, on a dépassé le cap des 30 minutes. J'ai même eu le temps de rentrer dans le premier passage de la Genèse dont je veux vous parler. Mais on va conclure ici pour l'instant parce que je ne veux pas que mes vidéos soient trop longues. Je sais que l'attention générale des gens, j'avais appris ça au collège à l'époque. Un de mes professeurs nous avait dit que
dans une période d'1 heure, l'attention moyenne d'un élève ou de quelqu'un qui écoute là, un discours donné par un professeur ou n'importe qui, c'est d'à peu près 7 ou 8 minutes. Tout le reste de l'heure, on ne sait pas qu'est-ce que le professeur ou qu'est-ce que la personne qui parle en avant a dit. On s'en souvient plus. On a une attention de 7-8 minutes. Là, où, alors, je veux pas que ça soit trop long parce que j'aimerais que vous ayez une attention un peu plus longue que 7-8 minutes, si possible. Alors, je vais vous laisser là-dessus. On va revenir. Prochain épisode, on va commencer à regarder spécifiquement des textes de l'Ancien Testament qui commencent à annoncer ce fameux Messie. Et on va voir de plus en plus, au fur et à mesure qu'on l'avance dans l'Ancien Testament, comment ces textes-là nous manifestent la gloire du Seigneur Jésus-Christ. À l'avance, le Seigneur avait tout prévu à l'avance et il a mis le Seigneur Jésus-Christ dans l'Ancien Testament. C'est Saint Jérôme qui disait, ou je ne sais plus quel saint qui disait ça, les 2 testaments regardent Jésus-Christ. L'Ancien regarde Jésus-Christ, il l'annonce, le Nouveau, il l'a reçu et il l'annonce. Les 2. C'est Blaise Pascal qui avait dit ça, excusez-moi, c'est pas un saint, c'est Blaise Pascal qui a dit les 2 testaments, l'Ancien et le Nouveau, regardent le Seigneur Jésus-Christ, pointent le Seigneur Jésus-Christ, annoncent le Seigneur Jésus-Christ. On va essayer de commencer à regarder ça. Prochain épisode. D'ici là, mettez un like si vous aimez cette vidéo. Partagez-le. Gênez-vous pas, partagez-le avec qui vous voulez sur Facebook ou n'importe où ailleurs sur YouTube. Mettez des commentaires. Écrivez-moi si vous voulez. Si vous avez des questions. Si vous voulez commenter, si vous voulez faire des critiques positives ou négatives. Moi, je suis ouvert à toutes les critiques. Je n'ai pas de problème avec ça. Si vous n'aimez pas ça, vous trouvez que c'est pas bon, qu'est-ce que je fais? Vous pouvez me le dire. C'est un pays libre. Ben, c'est un pays libre. Jusqu'à un certain point. Donc, je vous laisse là-dessus. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais finir encore une fois en disant la prière. Que le Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur, le Messie, l'accomplissement des prophéties, nous a enseigné à ses apôtres, quand ils leur ont demandé, Seigneur, comment est-ce qu'on devrait prier? Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et vous remplisse de sa grâce. On se revoit, prochain épisode. À la prochaine.